Bonjour, aujourd'hui la prochaine vidéo, je vous ai dit, je viens de poster les deux premières parties de miniatures parce que le problème de 15 minutes, c'est que les adversaires sont très faibles, je vous l'avais dit au début. Donc là je suis en train de monter petit à petit dans le classement, ça va assez vite au départ. Donc là normalement j'espère jouer les adversaires plus sérieux. Je retombe encore une fois sur la Scandinave, c'est incroyable. Donc je vais rejouer la variante que j'ai jouée dans la partie d'avant avec cavalier C3, l'autre dans l'appartement, mais il me refait la même partie. Je vais refaire la même chose. Là il m'avait joué un coup cavalier G4 qui est une erreur. Là, il me joue une autre variante, cavalier D7. Alors là, je vais vous montrer une ligne très très agressive. Il faut pas jouer cavalier prend D5, ça égalise assez vite après cavalier prend E5, cavalier E3 qui est le meilleur. On peut jouer D4 ici, mais on peut jouer aussi l'idée de sacrifier un pion, c'est très intéressant, c'est à travailler, c'est une ligne qui existe, très tendue. Normalement, si les noirs sont bien préparés, ça pose pas de problème aux noirs. Par contre, s'ils sont pas bien préparés, c'est le coup à se prendre une miniature. L'idée c'est que les noirs sont embêtés pour se développer. Par exemple développer leur fou ici. Ils ont deux pions faibles sur une colonne ouverte. Les blancs ont sacrifié un pion, mais en échange, ils ont un beau jeu de pièces. Donc c'est en général ce genre de choses. Bon, moi je trouve ça intéressant à jouer, quoi. J'ai envie de jouer fou D3 ici. J'ai envie de jouer fou D3. Alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut faire O5 peut-être, resacrifier une pièce, C5, il faut penser à C5. C5. Alors C5, c'est toujours un peu un coup qui se libère, hein, C5 est pas mal. L'idée c'est de prendre le centre et puis peut-être jouer E5 avec les noirs sur pion prend. Je peux jouer cavalier F3, mais alors là il va peut-être jouer G6 pour se développer et mettre le fou en fianchetto. Alors, cavalier F3, G6, est-ce que j'ai pas les sacrifices après à base de H4, H5? À analyser, hein. À analyser, ça peut aller très 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 vite dans ce genre de position. Mon expérience me le dit. Une position que j'ai déjà jouée en semi-rapide avec succès. Alors cavalier F6, c'est intéressant. Quel est le bon coup dans cette position? Est-ce que je fais pas H4, H5 sur G6? J'ai envie de me réserver la possibilité de jouer H4, H5. Le problème de cavalier F3, c'est que je bouge la diagonale de la reine. Donc j'aimerais bien la garder à disposition et de jouer H4, H5. En même temps, si je joue fou D3, il y a C5 qui me fait peur. C'est pour ça que j'ai envie de penser. Je pense à fou F4. Menace cavalier, cavalier B5 à tout moment. Je vais jouer fou F4. Je vais jouer. Puis ça empêche aussi la E5, la libération. Je sais pas si c'est le bon coup de la position fou F4, hein, mais ça a le mérite de poser des questions en fait au noir. Ça a le mérite de poser des questions. Ok, justement la question c'était ça. Est-ce que les noirs perdent un temps à jouer à 6 quoi? Ok, donc ils ont perdu leur temps à jouer à 6 et moi j'ai envie du coup de me développer là par contre avec cavalier F3. G6. Donc ça je m'y attendais un petit peu à G6. Donc il faut pas être pressé pour aller récupérer le pion E6. Je pourrais essayer hein, avec cavalier G5, dame E2, etc., etc. Moi ce qui m'intéresse un peu plus ici c'est attaquer. Attaquer sur l'aile roi qui est affaibli. Alors je peux jouer H4 peut-être H5 sacrifié. Mais il faut quand même y réfléchir à deux fois. Fou D3 je me heurte peut-être à C5. À analyser. Et est-ce que je peux pas jouer quand même H4 ici? J'ai envie de jouer H4 quand même. Avec l'idée H5 à tout moment. Ça peut être très très dangereux quand même. J'ai envie de le faire moi. Mon idée, allez j'y vais. Je suis mon idée. J'ai envie de jouer H5. H5 avec la possibilité cavalier 5 et puis je vais sacrifier. Ou je sacrifie avant d'ailleurs ou après, hein. Mais ça peut aller très très vite. Par exemple, imaginez la variante. H5, puis on prend cavalier 5. Alors, est-ce que je fais fou E2 pour anticiper ou cavalier E5 d'abord? H5, est-ce que ça marche? H5, cavalier prend, pion prend, fou E5.
Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il faut jouer fou E2 ici ou H5? Ou fou D3? Fou D3, est-ce que je menace quelque chose? Non, hein. Alors cavalier E5, en fait j'ai peur de cavalier D7. Ça va échanger mon cavalier, quoi. Mais bon, peut-être c'est bon, hein. Bon allez, je prends la case, je prends cavalier E5. Ça me paraît le coup naturel de la position. Cavalier E5, menace H5. Menace H5 avec mat. Alors, H5, il faut analyser maintenant. H5. Cavalier prend. Fou prend. Cavalier prend. Tour prend. Et je gagne quelque chose. Ça marche pas. Et donc H5, je refais. Cavalier prend. Fou prend. S'il fait pion prend, je peux faire tranquillement fou E2. Avec avantage. Sur H5, s'il fait cavalier prend, je peux faire tour prend. Sur cavalier prend, je fais tour prend. Je gagne quelque chose. Sur pion prend, il y a mat. Non, il faut jouer H5 ici. Il faut jouer H5. Je joue H5. Je pense que c'est le bon coup. Donc il rentre dans la variante que je disais tout à l'heure. Donc fou prend ici. Et sur cavalier prend, j'ai tour prend. Sur pion prend, je vais jouer fou E2. Tranquille. Avec menace fou prend échec. Alors j'ai pas récupéré mon pion, mais le roi va se retrouver en D7. Donc il fait la mauvaise. Bah là il se trompe, hein, parce que là j'ai tour prend du coup. Et après fou prend, j'ai tour prend. Donc là il s'est trompé. Voilà, là il y a une erreur décisive de la part des noirs. Il fallait essayer faire pion prend, fou E2, roi D7, jouer avec le roi en D7. Moi j'allais prendre en 5 et aller avoir le pion H7 affaibli. J'étais super bien. Mais là, bah là il perd du matériel carrément, hein. Ouais. Donc là il a perdu carrément une pièce. Alors là je comprends pas. Parce que là il m'a carrément laissé la pièce quoi. Sans aucune compensation. Alors là, c'est complètement fini, hein. Bon bah je vais faire fou prend. Pas me casser la tête, hein. Je vais changer les pièces. Et puis je vais jouer tour 5. Ou pas, d'ailleurs. Je sais pas si je joue tour 5 vraiment, hein. Est-ce que je laisse pas la tour sur la colonne H pour jouer dame D2 derrière et grand roc? C'est peut-être plus précis, hein. Pas de tour H3 parce qu'il y a E5. Tour H2 j'aime pas. Non, non, je vais jouer tour H1 ici. Mon idée c'est dame D2 menace dame H6 et c'est fini. Et s'il fait rien, bah je fais dame D2 grand et grand roc. Je vais laisser, j'aurais pu jouer tour en blocage, hein. Mais je préfère jouer sur la colonne H. Bon, bah là je crois que c'est une partie non plus qui est plus intéressante. On pourrait l'arrêter, hein. On pourrait l'arrêter. Si vous voulez l'arrêter, arrêtez là, hein, parce que bon, bah, j'ai une pièce de plus. C'est plus que de la technique ici, donc c'est plus très très intéressant. Voilà, là ça menace déjà de gagner, hein, la partie directe sur Dame échec. Gagne. Bon, il voit rien. Ok. J'ai mes adversaires aujourd'hui, ils voient rien, quoi. C'est impressionnant, quoi. Je comprends pas. Non, vraiment, je comprends pas. Faut m'expliquer, hein. Peut-être qu'il y a des choses que je vois pas aux échecs qui sont. Voilà. Bah écoutez, je sais même pas si je vais faire dame échec, parce qu'après dame échec, roi d7, dame prend, roi 8, il s'en va. Et j'ai pas envie de le laisser s'en aller, là je vais aller au chaos, hein. Je veux le chaos là. Donc si je veux le chaos, je fais grand roc. Je vais développer mes pièces. De toute façon, il est bloqué ici, hein. Il peut pas se développer. Le problème pour lui, ça serait de jouer des coups peut-être pour bloquer sa case de fuite au roi. J'en fous des 7, est-ce que c'est pas embêtant? Je sais pas. Mais là, tout gagne pour moi, hein. J'avais fou des 3 qui gagne. C'est une catastrophe sa position. C'est une catastrophe. Bon, mais en tout cas, une variable très intéressante, vous l'avez vu, hein, sur la Scandinave. Au moins, ça vous apprend une ligne intéressante. E4, D5, cavalier C3, cavalier F6, E5. Là, dans la première partie de tout à l'heure, ils avaient joué cavalier G4 qui était une erreur. Cavalier D7 se joue, mais est très risqué si les noirs connaissent pas bien.
Et pion pousse, pion E6. Et donc derrière, c'est très très difficile de défendre quand on connaît pas. Donc c'est très intéressant. Ok, il joue le coup tour H8 pour défendre le pion H7. Qu'est-ce que je vais faire? Bah, il commence à bien jouer maintenant. C'est un peu tard, quoi. Il aurait pu se réveiller avant. J'ai envie de jouer cavalier As4. Je sais pas trop ce que ça vaut, mais je menace E5. Je menace C5, je veux dire. Euh, Tout est bon hein, dans le cochon. Un simple dame E3 aussi est très très efficace. Je menace C5. Et je lui demande que fais-tu? Que fais-tu? Il prend, super. Je prends. C'est une catastrophe, mon adversaire. Il fallait surtout pas prendre là. Il fallait évidemment pas prendre et jouer du coup. Jouer quoi d'ailleurs? Je sais pas. Non, bah y avait rien. Ok, je joue fou D3 ici, simple. L'avantage de fou D3, c'est que ça menace sous prend G6 quand même. Il peut être embêtant. Ok, il voit rien venir, hein. La naïveté quand même est une. Je pense que c'est un don de l'humanité, hein. C'est beau la naïveté. Alors fou prend E5. Est-ce que c'est pas le coup de la position E5? Incroyable. On va rigoler. Je pense que fou prend, il y a une variante super compliquée. Bon, super compliquée. Pas très compliquée non plus, mais fou prend. Pion pousse, donc il m'attaque le fou à travers cette découverte du pion. Je fais dame prend échec. Dame prend, cavalier prend. Là, il y a mon fou en prise, donc il le prend. Il fait pion prend. Et là, je fais cavalier prend cet échec, par exemple. Obligé de défendre la tour, donc il joue roi là. Obligé, roi G7. Et là, je m'amuse. Je fais tour prend tour, roi prend tour. Cavalier prend un G6, échec, et cavalier prend un 5. Je finis avec 3 pions de plus à la fin. Allez, c'est juste parce que c'est joli, je vous le montre. S'il fait E5. S'il fait E5, je récupère tous les pions avec mon cavalier. C'est juste joli. Il le fait. Allez, regardez. Regardez cette variante pour voir si je me suis pas trompé dans les calculs. Donc dame prend, c'est ce que j'ai calculé. Cavalier prend. Là, il prend le fou normalement, parce que mon fou est en prise. Là, je prends le pion sur échec. Regardez comme c'est joli. C'est quand même pas mal, hein. J'avais bien calculé. Je prends la tour. Il reprend la tour. Je prends le pion sur échec. Je récupère le pion au 5. C'est joli, hein. Et je finis avec 3 pions de plus à la fin. Pas mal. Je l'ai fait juste pour la beauté du geste. La beauté de la combinaison. Et du coup, techniquement, maintenant, ça doit être complètement gagnant. Il suffit de s'appliquer. De pas se tromper. Pas faire de faute technique. Je pense que le bon coup ici, c'est de jouer F4 déjà, de fixer mon cavalier sur l'avant-poste central. Ici, je vais jouer tranquillement tour D2. Pas C3 pour lui donner des contre-chances avec B4. J'aurais pu, hein. J'ai pas envie. Et là, c'est plus qu'une affaire de technique. Voilà. Ici, je vais jouer tranquillement B3 pour jouer roi B2. Et là, je vais jouer G4. Chasse le fou. Le fou n'a pas trop de cases. On va chasser ce fou. Et voilà. C'est rapidement la fin là. La fin des haricots.
peux m'amuser par exemple à jouer maintenant cavalier F3. Menace, tour E7. Ouais, ce que j'allais dire, menace tour E7. Ok, je fais tour là. Menace le fou. Le fou n'a pas de case. Cavalier G5. Et F5. Ah bah après ça déroule hein. Une fois qu'on en est là, ça déroule. Le fou n'a plus de case hein. C'est fini là. Le fou n'a plus de case. Et donc j'ai plus qu'à dérouler mon jeu là. Tour D6 pour bloquer la sixième rangée. Et là on va aller assez vite au mat ici. Alors est-ce que je peux pas faire cavalier chèque? Euh, Cavalier chèque, c'est pas une combinaison? Non. Cavalier chèque, puis on pousse. Ouais. Allez, ça gagne facilement une pièce ça. Ça gagne facilement. Parce qu'il peut pas faire roi prend à cause de cavalier échec ici. Ok, donc là je fais reine. Je prends pas le fou quand même. Et abandon. Ok. Bon, une partie, je vous dis, l'ouverture était à analyser. Donc je vous la mets pour l'ouverture. Après le reste de la partie est pas très intéressant. Voilà, je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.